Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Imaginez un instant que l'un de vos encas préférés, une banane apparemment inoffensive, puisse perturber votre digestion ou vous laisser plus fatigué qu'en pleine forme. Cela paraît étonnant, n'est-ce pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment la façon dont vous consommez la banane peut, selon les cas, vous aider ou, au contraire, nuire à votre santé. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez 3 combinaisons alimentaires risquées impliquant la banane et 3 façons ingénieuses de l'intégrer à votre alimentation pour dynamiser vos journées. Restez bien attentifs, car à la fin, vous saurez exactement comment transformer ce fruit si populaire en un véritable allié nutritionnel. Petite histoire de la banane. Les bananes sont vénérées depuis des millénaires. Dans plusieurs cultures anciennes, elles étaient considérées comme sacrées et figuraient dans des textes remontant à 2000 ans avant Jésus-Christ. Au fil des siècles, notamment au cours des XVI et XVIIe siècles, les herboristes européens n'ont cessé d'écrire sur leurs vertus médicinales. Ce fruit n'a donc pas obtenu le titre de « super aliment » par hasard. Cependant, des études récentes, dont une publiée dans le British Journal of Nutrition, montrent que la banane ne révèle toute sa richesse nutritionnelle que lorsqu'elle est consommée dans un contexte adapté. Ce contexte prend en compte plusieurs éléments, notamment le stade de maturité de la banane et les autres aliments avec lesquels elle est associée. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pourquoi la banane est considérée comme un super aliment? Avant de nous attarder sur les associations à éviter, il est important de comprendre pourquoi la banane est souvent qualifiée de super aliment. En effet, chaque stade de maturité de ce fruit offre une combinaison unique de bienfaits. Dans votre quotidien, vous trouverez essentiellement 3 types de bananes, la banane verte, la banane jaune et la banane très mûre, également appelée banane brune ou tachetée. Lorsque vous choisissez une banane verte, vous optez pour un fruit riche en amidon résistant. Cet amidon agit comme une fibre spéciale qui nourrit les bonnes bactéries de votre intestin. Vous pouvez ainsi imaginer votre système digestif comme un jardin dans lequel ces bactéries se développent mieux lorsqu'elles reçoivent un engrais naturel. Un intestin en bonne santé est souvent synonyme de moins de ballonnement, d'une meilleure absorption des nutriments et d'une humeur plus stable. De plus, la banane verte présente un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elle n'entraîne pas de pics brutaux de glycémie, un point crucial pour ceux qui surveillent leur poids ou qui doivent gérer une sensibilité à l'insuline. J'ai moi-même constaté ce phénomène en travaillant avec une cliente nommée Riley, qui, en intégrant des bananes vertes cuites à ses repas, a vu disparaître ses problèmes de ballonnement et retrouver une énergie renouvelée en l'espace de 2 semaines. La banane jaune, quant à elle, représente le stade de maturité intermédiaire du fruit. En mûrissant, la banane devient plus sucrée et se charge d'une quantité appréciable de vitamine B6, souvent décrite comme le carburant du cerveau. Cette vitamine joue un rôle important dans le fonctionnement cérébral et la régulation de l'humeur. De plus, la banane jaune est riche en vitamine C, qui soutient notre système immunitaire, et en antioxydants, ces précieux composés qui protègent nos cellules contre les radicaux libres. Pour profiter de ces bienfaits, il vous suffit de la déguster nature, de la couper en tranches pour l'ajouter à vos flocons d'avoine, ou encore de l'utiliser dans un smoothie rapide avant une séance de sport. Si vous optez pour cette solution, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires en évoquant votre « banana power ». Enfin, la banane très mûre, ou banane brune, possède une apparence moins attrayante avec ses taches brunes, mais c'est en réalité à ce stade que le fruit est le plus riche en polyphénols. Ces composés naturels renforcent votre système immunitaire et offrent de nombreux bienfaits pour la santé. J'ai souvent recommandé à des proches de ne pas jeter ces bananes trop mûres et de les congeler pour en faire des smoothies. L'un de mes exemples marquants est celui de ma voisine Charlotte, qui a découvert qu'en utilisant ces bananes dans ses préparations, non seulement le goût était exquis, mais sa famille profitait également d'un renforcement immunitaire qui réduisait les maladies saisonnières. Les 3 pires combinaisons alimentaires avec la banane. Bien que chaque stade de maturité apporte ses avantages, il arrive que l'association de la banane avec d'autres aliments puisse compromettre ses bienfaits. En effet, certaines combinaisons peuvent perturber la digestion, provoquer des ballonnements ou réduire l'absorption des nutriments. Nous allons maintenant aborder 3 mélanges à éviter si vous voulez profiter pleinement des vertus de la banane. La première combinaison risquée concerne la banane associée au chou. À première vue, le chou, riche en fibres, en vitamine C et en chlorophylle,
semble être un excellent complément à la banane, qui contient de la vitamine B6. Cependant, des études montrent que certains composés présents dans les bananes très mûres peuvent épuiser les niveaux de vitamine B6 lorsque le chou est également consommé. Or, cette vitamine est essentielle pour réguler l'humeur, assurer le bon fonctionnement du cerveau et produire de l'énergie. J'ai eu l'occasion de suivre l'exemple de Lila, qui prenait systématiquement une banane au petit déjeuner et une salade de choux au déjeuner. Au fil des semaines, elle ressentait une fatigue inexpliquée et une baisse de concentration. En modifiant simplement l'ordre de ses repas en consommant la banane en collation et en réservant le chou pour le dîner, elle a rapidement retrouvé son énergie. Cette histoire démontre que séparer la consommation de ces deux aliments d'un intervalle de quelques heures peut faire toute la différence. La deuxième combinaison à éviter est celle de la banane avec les patates douces. Ces deux aliments sont naturellement riches en potassium, un minéral indispensable à la fonction musculaire et à la régulation de la tension artérielle. Cependant, ingérer une grande quantité de potassium en une seule fois peut surcharger vos reins. James, un de mes clients, aimait préparer un smoothie à la banane accompagné de frites de patates douces. Bien que ce mélange paraisse sain sur le papier, il a fini par ressentir une faiblesse musculaire et une fatigue accrue après ses entraînements. Après avoir espacé la consommation des patates douces et de la banane dans la journée, ses symptômes se sont atténués. Pour éviter une surcharge en potassium, il est conseillé de consommer ces aliments à des moments différents, par exemple en dégustant la banane au petit déjeuner et en réservant les patates douces pour le dîner, ou en les associant à des protéines maigres et des légumes verts. La combinaison la plus problématique, et que l'on retrouve souvent dans les milkshakes à la banane, est celle de la banane et du lait. La banane contient une quantité importante de fibres insolubles qui ralentissent la digestion, et le lait, lui, se digère également lentement. Ensemble, ils peuvent entraîner une fermentation excessive dans l'intestin, ce qui se traduit par des ballonnements, des gaz et parfois même des reflux gastriques. Sur le long terme, ce phénomène peut perturber l'équilibre de la flore intestinale et compromettre l'absorption des nutriments essentiels. Pour ceux qui sont sensibles à ces désagréments, il est judicieux de remplacer le lait de vache par une alternative végétale, comme le lait d'amande, de coco ou d'avoine, et d'ajouter une touche d'épinard ou un peu de beurre d'amande pour équilibrer le tout. Si vous remarquez que vos repas à base de banane et de lait vous laissent une sensation de lourdeur, essayez de faire une pause des produits laitiers pendant une semaine et observez comment votre corps réagit. Les 3 meilleures associations alimentaires avec la banane. Heureusement, il existe également des associations alimentaires qui optimisent les bienfaits de la banane et qui peuvent même renforcer ses vertus nutritionnelles. Je vais vous présenter 3 combinaisons idéales qui s'intègrent parfaitement à une alimentation saine. La première association que je souhaite évoquer est celle de la banane avec l'œuf. L'œuf est un concentré de protéines de haute qualité, et la banane apporte des sucres naturels ainsi que du potassium. Ensemble, ils offrent une énergie rapide et durable. Les protéines contenues dans l'œuf ralentissent l'absorption des sucres naturels de la banane, ce qui évite le fameux coup de fatigue après un pic de glycémie. De plus, les deux aliments fournissent de la vitamine B6, essentielle au fonctionnement optimal du cerveau et à la régulation de l'humeur. Pour intégrer cette combinaison dans vos repas, vous pouvez préparer de délicieuses crêpes en écrasant une banane mûre, en y incorporant 2 œufs et en cuisant le tout dans une poêle anti-adhésive. Vous pouvez également ajouter quelques morceaux de banane dans vos œufs brouillés pour une touche sucrée et originale. Des études ont montré que l'association de protéines et de glucides sains aide à stabiliser la glycémie et favorise une vigilance prolongée. Si vous testez cette recette, partagez vos impressions dans les commentaires en évoquant votre coup de pouce protéiné. La deuxième association que je recommande est celle de la banane avec les noix. Les noix, qu'il s'agisse d'amandes, de noix de Grenoble ou de noix de cajou, sont naturellement riches en tryptophane, un acide aminé qui joue un rôle clé dans la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. La banane, quant à elle, apporte une bonne dose de vitamine B6 nécessaire pour convertir le tryptophane en sérotonine. Ce duo favorise ainsi la détente et peut améliorer la qualité du sommeil, en plus d'offrir une énergie stable et durable tout au long de la journée. Pour profiter de ce mélange, vous pouvez simplement prendre une poignée de noix avec une banane comme en-cas, ou encore préparer un smoothie en associant banane, beurre d'amande et une pincée de cannelle. Vous pouvez également agrémenter vos flocons d'avoine du matin avec quelques morceaux de noix et des tranches de banane.
Si vous choisissez cette option pour mieux dormir ou pour vivre une journée plus sereine, faites-le moi savoir en mentionnant dans les commentaires que vous vous détendez mieux grâce à cette association. La troisième et peut-être la plus populaire de ces associations est celle de la banane avec les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine contiennent du bêta-glucane, une fibre soluble reconnue pour ses effets bénéfiques sur la réduction du cholestérol et sur la facilitation de la digestion. La banane, de son côté, apporte du potassium, de la vitamine B6, selon son stade de maturité, de l'amidon résistant qui aide à nourrir le microbiote intestinal. Ensemble, ces deux ingrédients forment un petit déjeuner complet et équilibré, qui rassasie durablement et aide à stabiliser la glycémie. Vous pouvez préparer un gruau chaud en cuisant vos flocons d'avoine avec un lait végétal et en y ajoutant des tranches de banane et une pincée de cannelle, ou opter pour la préparation dite Overnichtot, en mélangeant flocons d'avoine, lait d'amande, purée de banane et graines de chia, à laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. Cette routine matinale a d'ailleurs été associée à une diminution du risque de maladie cardiaque, selon des rapports de la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Si vous adoptez cette pratique, n'oubliez pas de partager vos impressions en évoquant votre « meilleur matin » dans les commentaires. Conseils pratiques et ressources supplémentaires. Maintenant que nous avons identifié les associations néfastes et celles qui optimisent les bienfaits de la banane, il est temps d'envisager quelques conseils pratiques pour intégrer ces recommandations à votre quotidien. Le choix du moment est primordial. Par exemple, si vous consommez des aliments riches en potassium, comme les patates douces, et que vous souhaitez également profiter des avantages des bananes, il est préférable de les espacer dans la journée afin de ménager vos reins. Écoutez attentivement votre corps, si vous constatez des signes tels que ballonnement, fatigue ou reflux après un repas incluant la banane, notez précisément ce que vous avez mangé et essayez de repérer les éventuelles incompatibilités. Il ne faut pas non plus en faire trop, même un aliment aussi bénéfique que la banane peut poser problème s'il est consommé en excès. La variété est la clé d'une alimentation équilibrée, il est donc important de diversifier vos fruits et légumes. Enfin, si vous souffrez de problèmes de santé spécifiques, comme des troubles rénaux ou digestifs chroniques, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé afin d'obtenir des conseils personnalisés. Il est également important de rappeler que la santé ne se mesure pas à la perfection, mais à la capacité de faire des choix éclairés et cohérents avec votre mode de vie. En adoptant quelques changements simples dans votre alimentation, vous pouvez réellement transformer votre bien-être quotidien. Mythes et précisions sur la banane. Dans le domaine de la nutrition, certains mythes persistent autour de la banane. Par exemple, il est souvent dit que la banane ferait grossir automatiquement. La vérité est que, consommée avec modération, une banane moyenne contient environ 100 calories ainsi que des fibres, vitamines et minéraux essentiels. Comparé à de nombreux encas industriels très sucrés, c'est un choix bien plus judicieux. Un autre mythe répandu est celui selon lequel la banane serait néfaste pour les diabétiques. En réalité, les personnes atteintes de diabète peuvent en consommer, à condition de contrôler la taille des portions, de préférer une banane légèrement moins mûre afin d'éviter un indice glycémique trop élevé et de l'associer à des protéines ou des graisses saines pour en atténuer l'impact sur la glycémie. Enfin, on entend parfois que la banane provoque la constipation. Là encore, cela dépend du stade de maturité. Les bananes très vertes, riches en amidon résistant, peuvent ralentir le transit chez certains individus, tandis que les bananes mûres favorisent une bonne digestion grâce à leur apport en fibres solubles. En ce qui concerne le choix et la conservation des bananes, il convient de distinguer les différents stades de maturité. Les bananes vertes sont idéales pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'amidon résistant ou pour des recettes salées nécessitant une cuisson, alors que les bananes jaunes, par leur douceur naturelle et leur facilité de digestion, conviennent à la majorité des usages. Quant aux bananes très mûres, elles sont particulièrement riches en antioxydants et en polyphénols et se prêtent parfaitement aux smoothies, au pain aux bananes ou à toute préparation sucrée. Pour les conserver, il est préférable de les laisser mûrir à température ambiante et de les placer ensuite au réfrigérateur une fois qu'elles ont atteint le stade jaune ou commencent à brunir légèrement. La banane présente d'autres bienfaits intéressants. Elle possède une action antioxydante grâce à la présence de catéchine et de polyphénol, aide à soutenir l'effort sportif en fournissant rapidement de l'énergie, et favorise un bon fonctionnement musculaire et nerveux grâce à son apport en potassium. Ces multiples atouts en font un allié de choix pour les sportifs et pour tous ceux qui souhaitent maintenir une bonne santé au quotidien.
Approfondissement sur la digestion et la banane. Pour comprendre plus en détail comment la banane peut influencer la digestion, il est essentiel d'aborder la question des fibres. Le fruit contient à la fois des fibres solubles, qui contribuent à abaisser le cholestérol et stabiliser la glycémie, et des fibres insolubles, qui augmentent le volume des selles et facilitent le transit intestinal. La proportion de ces fibres varie en fonction du stade de maturité. Une banane bien mûre aura davantage de sucre simple et de fibres solubles, rendant sa digestion plus facile. En revanche, une banane verte est plus riche en amidon résistants, ce qui peut, pour certains, être un atout pour nourrir le microbiote intestinal, tout en pouvant s'avérer plus difficile à digérer. De plus, la consommation de deux aliments qui se digèrent lentement, comme la banane et le lait animal, peut conduire à une fermentation accrue dans l'intestin, phénomène qui se manifeste par des ballonnements, des gaz ou des reflux. C'est pourquoi il est recommandé de prêter attention aux associations alimentaires et de tester ce qui convient le mieux à votre organisme. La banane et le sport. La banane est fréquemment citée comme l'allié incontournable des sportifs. En effet, elle fournit une source rapide de glucides sous forme de sucre naturel, ce qui est idéal pour une consommation avant ou après l'effort. Son apport en potassium contribue également à maintenir l'équilibre électrolytique, réduisant ainsi le risque de crampes musculaires. Facile à transporter grâce à sa peau naturelle, la banane s'intègre parfaitement dans une routine sportive. Cependant, il faut rester vigilant quant à une consommation excessive, notamment si vous mangez déjà d'autres aliments riches en potassium, afin de ne pas surcharger vos reins. Erreurs courantes et conseils pour bien consommer la banane. Il existe quelques erreurs fréquentes à éviter pour profiter pleinement des bienfaits de la banane. Par exemple, il est déconseillé de placer les bananes vertes ou jaunes au réfrigérateur dès leur arrivée, car le froid perturbe leur mûrissement et accélère le noircissement de la peau. Il est également recommandé de ne pas en consommer de façon excessive en général, 3 ou 4 par jour reste raisonnable, car un excès peut créer des déséquilibres nutritionnels. Enfin, il est primordial de rester attentif aux signaux de votre corps. Si vous constatez des ballonnements, une fatigue persistante ou d'autres inconforts après avoir mangé des bananes, prenez le temps de revoir vos associations alimentaires et, le cas échéant, consultez un professionnel de santé. Plan d'action pour adopter les bonnes pratiques. Pour intégrer ces recommandations dans votre quotidien, il peut être utile de tenir un journal de bord alimentaire pendant 1 à 2 semaines. Notez les moments où vous consommez des bananes, avec quels autres aliments, et comment vous vous sentez par la suite. Cela vous permettra d'identifier les associations qui vous conviennent le mieux et celles qu'il vaudrait mieux éviter. Essayez également de varier le stade de maturité des bananes que vous consommez, en expérimentant tour à tour les bananes vertes, jaunes et très mûres, afin de déterminer celles qui apportent le plus de bienfaits à votre organisme. N'hésitez pas à tester des alternatives au lait de vache, telles que le lait d'amande, de coco ou d'avoine, afin d'observer si cela améliore votre digestion. Et enfin, partagez vos expériences avec vos proches, car faire connaître ces petites astuces peut aider d'autres personnes à faire des choix plus éclairés en matière d'alimentation. Recette bonus pour profiter pleinement de la banane. Afin de vous aider à mettre en pratique ces conseils, je vous propose quelques recettes simples et délicieuses qui mettent en valeur la banane. Une première recette consiste à préparer un smoothie à base de bananes, flocons d'avoine et lait d'amande. Il vous suffit de mixer une banane mûre avec une portion de flocons d'avoine et environ 200 ml de lait d'amande, puis d'ajouter une cuillère de beurre d'amande et une pincée de cannelle pour rehausser le goût. Ce smoothie, que vous pouvez déguster dès le matin, vous apportera toute l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Une autre recette consiste à réaliser des pancakes à la banane et à l'œuf. Pour ce faire, écrasez une banane bien mûre dans un bol, ajoutez-y 2 œufs, mélangez vigoureusement, puis versez le mélange dans une poêle chaude légèrement huilée. Faites cuire les pancakes jusqu'à ce qu'ils soient dorés des 2 côtés et servez-les avec un filet de miel ou des fruits rouges. Enfin, pour un encas léger et gourmand, vous pouvez préparer un bol de yaourt végétal au lait de coco agrémenté de rondelles de banane et d'une poignée de noix. Ce dessert frais et nutritif se révèle particulièrement intéressant pour une collation en fin de journée. Approfondissement sur la digestion et les bienfaits de la banane dans le sport. Plongeons plus en détail dans la façon dont la banane interagit avec notre système digestif.
Les fibres insolubles contenues dans la banane ralentissent la digestion, tandis que les fibres solubles favorisent l'absorption des nutriments et aident à stabiliser la glycémie. Lorsque vous consommez des aliments comme la banane et le lait, dont la digestion est déjà lente, le risque de fermentation intestinale augmente. Ce processus peut être bénéfique en petite quantité, car il nourrit le microbiote, mais lorsqu'il est excessif, il peut provoquer des ballonnements et des malaises digestifs. Les sportifs apprécient la banane pour sa capacité à fournir rapidement de l'énergie tout en préservant le bon fonctionnement musculaire grâce à son apport en potassium. Toutefois, il est important de noter que si vous consommez plusieurs sources de potassium dans la journée, comme les épinards, les avocats ou l'eau de coco, il est préférable de répartir ces apports pour éviter de solliciter excessivement vos reins. Zoom sur la banane et le sport. Pour les amateurs de sport, la banane constitue une véritable bouffée d'énergie. Avant l'effort, elle permet de fournir des glucides simples rapidement assimilables, tandis qu'après l'exercice, son apport en potassium contribue à la récupération musculaire en aidant à prévenir les crampes. La facilité de transport de la banane en fait également un encas idéal pour les séances d'entraînement en extérieur. En veillant simplement à ne pas en abuser, vous pouvez intégrer ce fruit à votre routine sportive sans crainte, tout en variant vos sources d'énergie avec d'autres aliments riches en glucides ou en protéines. Erreurs courantes et ajustements à adopter. Il est fréquent de commettre certaines erreurs dans la consommation de la banane, notamment en la combinant trop souvent avec d'autres aliments à digestion lente ou en mangeant en excès. Par exemple, stocker les bananes au réfrigérateur trop tôt peut altérer leur saveur et leur texture, et consommer plusieurs bananes par jour sans varier son alimentation peut entraîner un déséquilibre nutritionnel. De plus, il ne faut pas négliger l'écoute de son corps. Si vous ressentez régulièrement des ballonnements, des reflux ou une fatigue inexpliquée après un repas incluant la banane, il est temps de revoir vos associations et de tester des alternatives. Ces ajustements simples, tels que l'espacement des aliments riches en potassium ou la substitution du lait animal par une alternative végétale, vous permettront de profiter pleinement des vertus de la banane. Plan d'action pour intégrer ces bonnes pratiques. Pour vous aider à mettre en place ces recommandations, je vous invite à tenir un petit journal alimentaire sur 1 ou 2 semaines. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous consommez des bananes, avec quels autres aliments, et notez comment vous vous sentez après ces repas. Cette démarche vous permettra de repérer ce qui fonctionne le mieux pour vous et d'ajuster vos habitudes en conséquence. N'hésitez pas à expérimenter en variant les stades de maturité de la banane et en essayant différentes alternatives, comme le lait végétal ou l'ajout de protéines lors de vos repas. En partageant vos résultats et vos ressentis, vous contribuerez également à créer une communauté de personnes éclairées et attentives à leur bien-être. Pour résumer, la banane est un fruit aux multiples facettes qui, bien utilisé, peut devenir un atout majeur dans votre alimentation. Nous avons exploré ensemble les différentes phases de maturité du fruit, les avantages de chacune, ainsi que les associations alimentaires à éviter pour prévenir des désagréments digestifs. Nous avons également détaillé les associations idéales qui maximisent les bienfaits de la banane, que ce soit avec l'œuf, les noix ou les flocons d'avoine. En outre, nous avons abordé des conseils pratiques pour bien conserver la banane, éviter les erreurs courantes et intégrer progressivement ces bonnes pratiques à votre routine alimentaire. Il est important de garder à l'esprit que la santé ne se construit pas en un jour, mais par de petits ajustements constants. Chaque bouchée que vous prenez est l'occasion d'apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin. En adoptant une approche attentive et en expérimentant de nouvelles associations, vous pouvez transformer votre alimentation et améliorer votre qualité de vie. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de vous intéresser à ces conseils de santé. Votre engagement et vos commentaires me motivent à continuer de chercher et de partager des astuces nutritionnelles basées sur des études scientifiques et des expériences concrètes. Partagez cette vidéo avec vos proches, et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Votre expérience personnelle est précieuse et peut inspirer d'autres personnes à faire des choix alimentaires plus judicieux. En conclusion, souvenez-vous que chaque geste compte. Que vous choisissiez de savourer une banane nature ou de la transformer en un délicieux smoothie, l'important est de le faire en pleine conscience, en écoutant votre corps et en adaptant votre alimentation à vos besoins. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour d'autres conseils et découvertes qui feront de votre alimentation un véritable pilier de votre bien-être. Merci encore d'avoir été des nôtres et à la prochaine vidéo pour explorer ensemble de nouveaux secrets nutritionnels.